inattendu. Dans une petite ville paisible nommée Valmiris, nichée entre montagnes et forêts, vivaient Liana et Loan, deux enfants inséparables. Liana avait 11 ans. Curieuse et futée, elle adorait résoudre des énigmes et inventer des gadgets à l'aide de son vieux tournevis à tête bleue. Son frère Loan, âgé de 9 ans, était un rêveur, passionné par les étoiles, les super-héros et les céréales au chocolat. Leur vie suivait un rythme tranquille. École le matin, devoirs l'après-midi, et chaque soir, de longues discussions à la lampe torche sous leur lit superposé. Mais tout bascula un mardi d'automne, lorsque leur classe partit visiter l'ancienne centrale énergétique désaffectée de la ville, fermée depuis plus de 40 ans. On disait qu'un jour, la centrale avait connu une panne étrange, que les lumières y avaient dansé comme des lucioles en colère, et que depuis, elle était restée close. Liana, toujours à l'affût d'une aventure, n'écoutait qu'à moitié les explications du guide. Loan, lui, sentait déjà son imagination bouillonner. « Regarde, » murmura Liana, « il y a une porte cachée derrière cette armoire rouillée. Peut-être qu'elle mène à un repère secret ou à une salle de contrôle abandonnée, lança Loan, les yeux brillants. Sans prévenir, Liana poussa la porte. Un souffle d'air froid s'échappa. Ils descendirent une volée de marches. Une lumière vacillante clignotait au fond du couloir. « On ne devrait pas être là, » dit Loan, plus par devoir que par conviction. « Justement, c'est pour ça qu'on doit y aller. » Au bout du couloir, ils trouvèrent une salle étrange. Des machines silencieuses, couvertes de poussière, des câbles entremêlés et au centre, un socle brillant sur lequel étaient opposés 2 bracelets argentés. « C'est magnifique !» souffla Loan. « Touche à rien, » dit Liana, mais trop tard. Les bracelets se mirent à briller. Avant qu'ils ne puissent reculer, ils s'enroulèrent à leurs poignets, comme s'ils les reconnaissaient. Un éclair jaillit, la pièce tout entière vibra. Puis, le silence. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient seuls, mais changés. De retour à la maison, Liana et Loan essayèrent de comprendre ce qu'il s'était passé. Les bracelets refusaient de se détacher. Pire encore, ils semblaient vivants. « Regarde !» dit Liana en tendant sa main. Son bracelet projeta un hologramme, une sorte de tableau de bord flottant dans l'air, avec leur nom, leur âge, et des symboles incompréhensibles. « Le mien aussi !» cria Loan. « Et regarde ça !» Il pointa son doigt vers le mur, qui se mit à vibrer légèrement. « Tu viens de faire ça ?» demanda Liana, stupéfaite. « Je crois, » murmura Loan. « Je voulais juste que le mur bouge. » Ils comprirent vite que les bracelets leur conféraient des capacités spéciales. Liana pouvait manipuler la technologie, créer des interfaces et pirater des systèmes électroniques par la pensée. Loan, lui, pouvait agir sur la matière, faire bouger les objets, les modeler, voire même les transformer un court instant. Ils étaient devenus différents. Mais d'où venaient ces bracelets? Qui les avait laissés là? Et pourquoi? Le soir même, Liana brancha son bracelet à son ordinateur bricolé. Une voix surgit de l'écran, monocorde mais claire, système activé, programme pacte des justes relancés, candidats identifiés, Liana et Loan, mission en cours. « C'est quoi ce truc ?» souffla Loan. « Une mission? Mais laquelle ?» dit Liana fascinée. Ils n'étaient pas seulement des enfants avec des gadgets, ils étaient devenus les porteurs d'un héritage secret. Les jours suivants furent tout sauf normaux. Leur pouvoir grandissait, presque à leur insu. Liana, en plein cours d'informatique, fit bugger tout le système du collège. Elle n'avait fait que penser arrêt, et tout s'était éteint. Loan, lui, fit léviter sans le vouloir une boîte de feutre devant toute la classe de dessin. Heureusement, tout le monde crut à un tour de vent. Mais la tension montait. Ils ne maîtrisaient rien.
Un soir, Liana tenta de décrypter l'origine du bracelet. Une nouvelle interface apparut. Elle découvrit un symbole ancien, une étoile brisée entourée de flammes. « J'ai trouvé un nom, dit-elle à Loan. Umbra. Et un autre mot. Alerte de présence détectée. Système Umbra réactivé. Umbra ? Ça sonne pas très gentil. C'est peut-être ce qu'on doit arrêter. » Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, un homme à la silhouette floue observait 2 écrans. Sur chacun, les visages de Liana et de Loan s'affichaient, entourés d'un halo lumineux. « Ils les ont trouvés, » murmura-t-il. Le week-end venu, Liana proposa à Loan une mission discrète, retourner à la centrale pour chercher des réponses. Avec leurs bracelets, ils ouvrirent la fameuse porte sans peine. Cette fois, ils explorèrent une autre aile du complexe. Là, ils trouvèrent un mur gravé de symboles, une sorte de fresque. Elle racontait l'histoire d'une ancienne société secrète, le pacte des justes, créé pour protéger l'humanité de ceux qui manipulaient l'énergie invisible nommée Umbra. Umbra n'est pas une personne, dit Liana. C'est une énergie noire, une force née de la peur, de la haine. Et apparemment, elle est de retour. Et nous, on est censé faire quoi? On n'est que des enfants. Mais à la fin de la fresque, on lisait « Ceux qui hériteront de la lumière, même malgré eux, seront porteurs d'un choix, fuir ou rallumer l'espoir. » Ils sortirent du bâtiment bouleversés. Ils comprenaient à peine ce qu'ils devaient faire. Et pourtant, tout commençait. Les jours suivants, des événements étranges survinrent à Valmiris. Un incendie éclata sans raison dans une boutique. Une voiture fut retrouvée fondue, comme si elle avait traversé un champ magnétique géant, et un professeur du collège disparut, laissant son bureau rempli de symboles semblables à ceux du laboratoire. Liana et Loan savaient que ce n'était pas un hasard. Un soir, alors qu'ils rentraient de l'école, une ombre les suivit. Elle n'avait ni forme claire, ni regard, juste une présence. Elle se fondait dans les murs, passait sous les lampadaires et murmurait leur nom. Ils coururent, paniqués. Mais la créature les rattrapa. Et au moment où elle tendit ses bras sombres vers eux, les bracelets s'illuminèrent d'un éclat bleu vif. Un champ de force les enveloppa. L'ombre recula, hurla, puis disparut. « C'était quoi ça ?» souffla Loan. « L'Umbra, en chair ou en ombre, elle nous traque. Ils n'avaient plus le choix. » En fouillant à nouveau les données du bracelet, Liana découvrit une carte ancienne. Elle montrait un lieu caché, au nord de la ville, le refuge. Avec Loan, ils s'y rendirent un soir. Là, ils découvrirent un ancien bunker transformé en sanctuaire. Une femme âgée les y attendait. Neria, la dernière gardienne du pacte. « Vous avez été choisis, malgré vous. Mais le choix de continuer vous appartient. » Elle leur expliqua tout. L'Umbra avait autrefois failli dominer le monde, mais les porteurs de lumière, comme eux, avaient résisté. La lumière n'est pas un pouvoir, c'est une présence. Elle ne vous sauvera pas si vous ne la nourrissez pas. « Et si on refuse ?» demanda Loan. « Alors l'Umbra grandira, et vous serez ses premières proies. » Ils passèrent des jours à s'entraîner, apprendre à canaliser leurs dons, à se concentrer, à créer des boucliers ou à scanner les pensées hostiles. Petit à petit, ils cessèrent d'avoir peur. Ils devenaient des héros. Un soir, l'Umbra attaqua le collège. Des silhouettes sans visage émergèrent du sol. Le chaos régnait. Élèves et professeurs fuyaient. Loan et Liana se regardèrent. Ils avaient promis de ne pas se montrer. Mais là, ils devaient agir. Ils foncèrent dans la cour. Liana érigea un champ protecteur autour des enfants. Loan repoussa les ombres par vagues.
Mais l'Umbra avait appris. Elle évoluait. Elle copiait leur pouvoir. Ils faiblissaient. Alors, Lyanna fit ce qu'elle n'avait jamais osé. Elle fusionna son énergie avec celle de Loan. Ensemble, ils créèrent un anneau de lumière si puissant que les ombres se dissipèrent, hurlantes. Le calme revint. Ils s'effondrèrent, épuisés, mais vivants. Le monde les avait vus. Depuis ce jour, plus rien ne fut comme avant. Les adultes parlèrent d'un phénomène inexpliqué. Les journaux titrèrent « Une force inconnue sauve l'école » et certains enfants jurèrent avoir vu une fille et un garçon lumineux comme deux étoiles tombées du ciel. Lyanna et Loan reprirent leur vie. Mais chaque soir, ils s'entraînaient. Chaque jour, ils veillaient. Ils n'avaient pas choisi de devenir des super-héros, mais ils avaient choisi de ne pas fuir. Et parfois, dans le ciel de Valmiris, on apercevait deux éclats danser entre les étoiles, comme un frère et une sœur qui un jour avaient décidé de rallumer l'espoir. On ne choisit pas toujours les défis que la vie met sur notre chemin, mais on peut toujours choisir de s'élever, de se battre avec le cœur et de briller pour les autres. Même les héros les plus inattendus peuvent changer le monde, à commencer par ceux qui croient en la lumière, même dans l'obscurité. Bonne nuit mes petits rêveurs.